Good morning, everyone. Or good evening. Depends of where you are. Or good afternoon. My name is Alejandra Jasso, and I am your host for this amazing and beautiful classes that we call Bringing Wisdom to Life. Today, I have the honor to introduce our next guest, Venerable Sumati, David Stum, one of my teachers. So I am very happy and honored to have him teaching us today. He was one of the Diamond Mountain directors, as also he did 3 years, 3 months, and 3 days silence retreat. He has dedicated his life to studying and teaching Dharma, and he's an amazing practitioner. With this short and sweet introduction, Venerable Sumati, welcome. Thank you for being here. Well, thank you for inviting me. Hi, everyone. Just a real brief disclaimer. Sometimes I don't look like I'm very excited. That's because I have Parkinson's, and many of us that have Parkinson's look pretty boring. So I'm not bored. I just look like it maybe. Okay. So today's class is, it's all in the details. I'm going to share my screen now. Let me do that. Hang on. So you should all be seeing a screen that says it's all in the details, practice, off the cushion. Everybody see that? Okay. So, personal advices by me. When I first started in Buddhism, well, it wasn't at the beginning. When I first was working with Geshe Michael, we had a teacher, Salim Lee, that said, Lorsque j'ai débuté, when you c'était talk avec about Geshe Michael. practice, wait a minute, I'm hearing, I need to turn off. No, you're okay, Venerable Sumati. We are hearing French, but I think Marina already fixed it. You don't need to do anything. Sorry for the interruption. Teacher from from Australia, Salim Lee, said he kept hearing people say they've done their practice when they'd finished their work on the cushion. And he said, your practice is 24/7. So this is a little bit of a description on how I've put that into my life. So in the beginning, when I was young, when I first got I'm 70 now, when I was about, I guess, 18 and got my driver's license, it dawned on me that if I wanted my mother and sisters to have help if they got a flat tire or had engine problems, I always needed to stop and help people with car trouble. This was well before I became a Buddhist. It was just a really strong feeling that I had. So that was the beginning, perhaps, of my Buddhist career, even though I didn't know it. Or maybe it was a continuation from a previous life. So what got me into Buddhism? Geshe Michael talks about the event, the major something in your life that made you see the world differently. For my wife and I, that was the death of her parents in a plane crash. They had a private plane. We had flown over the Grand Canyon with them a couple of weeks earlier. And one day, about 5 in the afternoon, we got a phone call from her oldest brother, Tom. And he asked where the parents were. And my wife said, they're flying up in California. They're flying up to see a friend in the wine country north of San Francisco. And he said, well, then it must be them. And then he told us their plane had gone into the water off of Half Moon Bay in Northern California with no survivors. They had put out a... avait été en Californie et il n'y avait
eu un écrasement de cet avion et qu'il n'y avait aucun survivant. Alors, il y avait ces deux merveilleuses personnes qui étaient mes meilleurs amis, qui étaient les parents de ma femme. Et nous considérons que cet événement fut l'un des événements les plus miraculeux de nos vies. Un jour après l'écrasement, ma femme a vu un de ses colliers qui n'était pas présent à un endroit spécifique avant l'écrasement et qui fut présent ou qui est apparu dans un endroit. Et ça nous a fait questionner concernant la réalité. Et nous avons débuté à faire des recherches pour comprendre ce phénomène. J'étais tellement occupée à mon travail que nous n'avions pas vraiment le temps, que je n'avais pas vraiment, moi, le temps de faire des recherches. Mais un de mes amis nous a proposé de chercher des réponses à travers la philosophie. Et des amis, des groupes d'amis à Tucson nous ont aidés. L'écrasement est arrivé en 1987 et il y a eu un moine qui nous a parlé d'une conférence qui nous a intéressés. Donc, nous nous sommes préparés pour aller à cette classe à l'université en Arizona. Et nous avons pris cette classe et ce fut très intéressant pour nous. Et quand la classe a commencé en Californie, nous avons entendu qu'en septembre 1988, qu'il y avait un bouddhiste américain qui venait parler du sutra du diamant, du tailleur du diamant. Nous n'avions aucune idée de qui c'était. Alors nous étions assez excités. Et pour ceux qui ont étudié le livre, ou plutôt le cours 6, c'était un livre, un cours très détaillé concernant la vacuité. C'est un cours très difficile à enseigner et un cours autant difficile à suivre. OK, je suis un petit peu au-delà de mes diapositives. Alors, je cherche que c'est Michael. Nous avons commencé à étudier avec lui. Et nous avons même participé et nous avons été bénévoles à ce qui est devenu maintenant le Diamond Mountain Center et le Diamond Mountain Retreat, ainsi que j'étais l'opérateur directeur de ce centre. Et par la suite, j'ai pris soin, je me suis occupée, j'ai pris en charge le temple. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire au niveau du temple, il y a des gens qui sont venus au temple pour enseigner. Il y avait 300 chaussures à l'entrée du temple. Nous sommes supposés ne pas mettre les souliers lorsque nous entrons dans un temple. Alors,
tout le monde les enlevait. Certains savaient quoi faire, certains ne savaient pas quoi faire, c'est-à-dire des enlever quand on rentre au temple. Et je me rappelle d'être entrée pieds nus et j'ai pensé, les pleins- Unfortunately, I'd already set in motion the karma, but I didn't finish the karmic action because I didn't throw the shoes out. So what I did do is I put their shoes on the shelf, maybe the farthest away from the door. j'ai pris les souliers, je les mis près de l'étagère. Et les gens venaient me voir et me demandaient où étaient mes chaussures. Et je leur disais, je les ai mis sur une étagère. C'était le début de mettre ma pratique au-delà du coussin de méditation. Je participais. Alors, le système de l'eau. Geshe Michael nous a dit, j'ai besoin d'avoir un système d'eau. Il nous a demandé, moi, mon entraînement, j'avais un degré comme ingénieur. J'étais bénévole, alors j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai bâti un système d'eau à environ, je crois, une trentaine de cabines de retraite au centre. Alors, dans ma pratique, j'ai eu cette pratique de servir et de faire quelque chose de très spécial qui était d'apporter de l'eau. Sinon, dans les retraites, vous devez avoir vos propres eau, vous devez apporter votre propre eau. Mais avec ce système, parce que je commençais à penser au niveau du karma et de la vacuité, à comment aider les autres, je trouvais que c'était très miraculeux de pouvoir faire ce projet. Alors, j'ai commencé à partager beaucoup de bienfaits à plusieurs personnes avec ces cabines. Maintenant, les permis de cabine. Ah oui, nous étions dans une situation où nous devions régulariser, avoir des permis pour faire les cabines. On m'avait donné les tâches de rendre les cabines, disons, en règle avec les lois. Alors, ça ne m'a pas rendu le plus populaire parce que les permis étaient très, très restrictifs. J'étais inquiet de remplir les désirs de la Christie, de Geshe Michael, de faire les retraites, les cabines de retraite selon les règles, mais cela occasionnait des difficultés pour ceux qui les bâtissaient. Alors, comme je le disais, ça ne m'a pas rendu la personne la plus populaire auprès des gens, mais c'était surtout que les gens devaient être le plus en sécurité durant leur retraite dans leur cabine. Alors, ici, j'ai mis différents sujets. En tant que deuxième carrière, j'avais le passe-temps de faire un livre sur les trucs nucléaires. Alors, je croyais que afin d'avoir tout ce que je devais avoir besoin, afin d'avoir tout ce que je voulais avoir pour moi, je comprenais que je devais répondre
aux besoins des gens le plus rapidement possible. Alors, je devais avoir une réponse similaire à ce que je désirais moi-même. C'était en décembre où j'ai débuté un livre. National Archives. I asked if they had this review project. Alors, j'ai fait des appels afin de savoir il y avait 2 volumes, mais malheureusement, ces 2 volumes étaient disparus et on m'a demandé plutôt. Ils étaient déclassifiés, alors on m'a dit que je pourrais aller à un tel endroit, aller les chercher. Et on m'a dit, quelle est la chance que j'ai ces 2 livres pour faire ma classe? Alors, je me suis dit, OK, voyons voir, j'irai faire les démarches. Je suis allée, je suis revenue quelques minutes après et je suis revenue avec. Et ce qui devait probablement prendre des années a pris quelques minutes, quelque peu de temps. Et c'était en 1906. Et même dans cette vie, je vois les plants, je vois les semences que j'ai plantées dans des années avant avec les nouvelles plantes que j'ai semées et ceux des semences des vies antérieures. Et elles se développent maintenant. Et avec ce que j'ai fait maintenant pour les autres dans cette vie, qui sait, je préfère penser ce que j'ai fait dans cette vie. Alors constamment, je me rappelle. Alors, constant reminder, les rappels constants, plutôt, excusez-moi. Écoutez de la manière dont vous voulez être écouté. Pensez à propos, quand vous pensez à quelqu'un, quand il vous parle, quand vous écoutez, est-ce que vous les écoutez vraiment et êtes-vous vraiment intéressé ou plutôt pensez-vous à ce que vous avez à dire lorsque vous leur répondrez quand ils auront fini de parler? J'attends toujours. Et quand ils ont fini, ah, écoute, j'ai quelque chose aussi à dire. Maintenant, j'arrête. J'attends patiemment maintenant parce que je veux, moi, entendu quand je parle, afin que la personne n'écoute, n'est pas en train de se dire intérieurement, j'espère que ce type va se fermer bientôt afin que je parle. Maintenant, le comment et le pourquoi et le maintenant. Geshe Michael, pourquoi ai-je le Parkinson? Quel est le maintenant dans cette équation? Dans cette équation? En 1900, j'ai perdu l'année. Mon bras droit était plus lent que le bras gauche. Je suis allée voir un neurologiste. Il a fait des tests. David, tu as le Parkinson. Ce n'est pas une chose que vous vous attendez d'attendre
en 1975 ou lorsque vous voyagez et que vous voulez voir le monde. Alors, ma femme n'était pas avec moi. J'ai été dans la voiture et j'ai pleuré pour 5 minutes. Alors, la première blague était, alors, quel est, alors, il y a une blague qui est, quelle est la première blague? On a dit, quel est le drink favori de David? On a dit, c'est le martini. En tout cas, c'est une blague interne à eux qui provient de James Bond, d'un film de James Bond. Pourquoi considérons-nous que nous sommes extraordinairement amicaux? Parce que nous sommes toujours en train de branler nos bras, nos mains. Je ne sais pas. C'est ainsi que j'ai essayé d'approcher la maladie de façon humoristique. Et quand je suis entrée dans la voiture, je me suis dit, quel est le mot juste de pourquoi ai-je ça? Ce sont des parties organiques, chimiques de mon corps. C'est comme un solvant ou des trucs d'alcool et des solvants dans mon système. Peut-être parce que j'étais en train, peut-être que ça provient que j'ai agacé les gens auparavant. Si tu ne peux pas conduire et que vous avez conduit depuis une cinquantaine d'années, alors c'était un inconvénient massif pour moi de ne plus pouvoir conduire, de ne plus pouvoir écrire à la dactylo, parce que c'était dû aux chimiques. Et tout le monde étudiait, tout le monde utilisait le chimique comme moi je l'utilisais. Tout le monde aurait, beaucoup de gens auraient le Parkinson. Alors, la question était pourquoi et comment. Alors, regardons le comment maintenant. Pourquoi ça reflétait aussi dans le futur. Au lieu de devenir fâché, morose, dépressif, je me suis plutôt posé les questions. Quelles sont les raisons pourquoi je ne peux plus conduire maintenant? Peut-être parce que je peux avoir un accident et les compagnies d'assurance me répondraient, non, tu ne peux pas conduire maintenant parce que tu peux causer des dommages aux autres. Massif, gros inconvénient pour moi. Alors j'ai essayé très dur maintenant de ne pas créer d'inconvénients aux gens. Et je fais attention maintenant pour planter des semences afin de ne pas créer d'inconvénients aux autres. Peut-être que si je le fais maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais au moins c'est une pratique pour moi que j'essaie de faire 24 heures sur 24. Alors, le passé est le présent et le présent est le futur.
Quand tu es fâché, quand tu es très excité, ça affecte le futur. Alors, réagir avec sagesse, pratiquer 24 heures sur 24 pendant 7 jours. La conscience de la mort. J'aime le terme la conscience de la mort plus que le terme la méditation de la mort. Death awareness course practice module from ACI. La conscience de la mort m'a été présentée lors d'un cours et ça a affecté toute ma vie. I was going there one day. It was really windy. Je suis allée à ce cours une fois. J'étais pressée. J'ai reçu, Picked it up, picked the mail up, saw a permit that one du of my courrier. Il y avait mon collègue and in doing so found out that the wind had slammed a door open in the temple and cracked the frame. So now I was in even more of a hurry. So I went out, got in my truck and drove far too fast on the road and coming out. Alors, je suis allée rapidement en voiture, j'ai conduit rapidement et j'ai finalement fait un accident. Mon auto a tourné sur elle-même 2 fois et mon auto était complètement écrasée. Et moi, j'étais à l'intérieur et le camion roulait toujours. Et moi, quand j'étais à l'intérieur, je me suis dit, je vais mourir maintenant. Et je pensais, that you need to have in place so that what's on your mind is not regret. All je took place. pensais à la femme que j'aimais, à ma femme. Et I thought, well, if this is my Tushita heaven, it looks a heck of a lot like Diamond Mountain. So I put the truck in gear and thought, alors, j'ai mis le camion en marche et j'ai essayé de revenir. Et suffisamment, incroyablement, j'ai réussi à remonter la voiture et à rouler comme dans le film de Métrique. Et les gens m'ont dit, mais que fais-tu, David? Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et les gens m'ont dit, c'est pas possible. Et j'ai dit, oui, je l'ai fait. Alors, j'ai commencé, je suis arrivée plus tôt avec le camion. Ma femme faisait la retraite. Alors, j'ai glissé sous la porte une note qui dit, désolé, j'ai eu un accident avec mon camion, mais je vais, si je ne suis pas là demain, viens voir si je suis encore ici. Et le lendemain matin, je me suis dit, mon Dieu, ça doit être un rêve. J'aime mon camion, j'aime ma femme, j'aime encore plus ma femme que mon camion, mais je ne peux pas dire combien plus, c'est certain, beaucoup plus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience dans votre vie, cette sensation que c'est un rêve. Alors, je suis allée dans un coin et de voir mon camion et je me suis tournée lentement. J'ai vu mon camion totalement écrasé. Le point de cette histoire, c'est que comme je n'avais pas en ma tête les choses que vous ne voulez pas avoir dans votre mental qui causent. J'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir ce que j'avais plutôt dans ma tête. J'avais juste terminé la méditation sur la mort quand j'ai eu
ma deuxième expérience du passage de la mort. My wife had cut up a grapefruit and put them in the fridge, and I was eating some during when we were watching a movie. And as my wife is fond of telling me, you take too large of bites of food. You got to take smaller bites. So I did take a big bite of grapefruit. Alors, ma femme a ouvert le garage, le frigidaire, et il y a eu une blague. Je ne pouvais pas rire. She tried to do the Heimlich on me, but my wife's 105 pounds dripping wet, and she's 5'2". So it's very hard for her to do the Heimlich maneuver on me. She was getting ready to call 911. I was remarkably calm. I was thinking, well, I guess I'm about to find out. No regrets, no worries on my mind. Curiosity, what was going to happen next. And then the grapefruit popped out of my throat and everything was fine. But in those two instances, because of the death meditation, the death awareness, I was able to know, to understand. Grâce à la méditation de la mort, j'ai pu réussir à avoir d'autres expériences concernant la mort. Elle a lu elle avait lu dans un livre que qu'est-ce que vous avez en votre tête, en votre mental, dans votre pensée lorsque vous mourrez est très important. Et alors, nous savions que le fameux collier n'était pas là, mais il était là. Alors, la conscience de la mort m'a aidé. Le matin, lorsque je me lève, je pense, puis-je faire quelque chose aujourd'hui qui peut aider? Alors, ma pratique maintenant est de vraiment servir. Sorry for interrupt you. May you please slow down a little bit? Our translators are having hard Good. time. Thank you. Okay, sorry. So dealing with Parkinson's. Alors, faire affaire avec la maladie de Parkinson, je ne pense pas que c'est amusant que j'ai le Parkinson, mais je crois que c'est quelque chose que je peux prendre d'une façon soit déprimante ou que je peux prendre autrement grâce aux enseignements du Dharma avec Geshe Michael. Pourquoi et comment? Qu'est-ce que je peux faire maintenant afin que je ne l'ai pas dans le futur? So next, one of the comforts I have in my daily practice is that I've memorized the source of all. Une des choses que je fais, c'est que j'essaie de mémoriser les principaux principes de la voie. Et les choses que je mémorise, ça m'aide au niveau de mon entraînement mental. Alors, pourquoi mémoriser des choses concernant la voix? Alors, ça nous aide
dans des situations, quand les situations se développent dans ma vie, alors sur ma voie, ce sont des choses, quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je peux réciter comment je suis bénie d'avoir eu Geshe Michael et Lama Christie comme enseignant dans ma vie. Alors, ainsi, vous pouvez prendre des choses qui peuvent vous amener dans votre voie et les utiliser lorsqu'il y a des situations difficiles qui vous arrivent. Comme quand j'ai fait des tests sanguins hier, quand j'ai récité que la source de mes bienfaits, et ça m'a calmé le mental à ce qui m'arrivait. Et c'est la source de tous mes bienfaits, de tous mes choses. Alors, je vous encourage de mémoriser quelque chose comme ça, qui est relativement court et qui est profond. Et je pense que vous trouverez quelque chose qui c'est réconfortant. Maintenant, vous pouvez mémoriser. J'ai quelque chose maintenant concernant le sutra du cœur. La première classe que j'ai prise à l'université, que Lama Christie nous avait enseigné lors de méditation, nous avons quelque chose à faire qui s'appelle une protection élevée qui provient du sutra du cœur. Et c'était quelque chose que je n'étais pas très bon et que je trouvais un peu ennuyant. Et à la fin de ce cours, elle a parlé. Alors je me suis dit, mémorisons le sutra du cœur parce que, et maintenant je l'ai, et c'est plus facile, et je reviens à la classe. Et quelques 7 mois plus tard, Lama Christie m'a dit, j'ai une suggestion afin que tu puisses mémoriser le sutra du cœur. Et elle m'a dit, elle m'a regardé et elle m'a dit, fais ceci. Le fait que je l'ai mémorisé en anglais a fait quelque chose qui m'a aidé et ça m'a aidé. J'ai besoin de m'asseoir devant Lama Christie et de réciter le sutra du cœur. Alors, je me suis retrouvée dire, non, je ne veux pas le faire maintenant parce que mon tibétain est très mauvais, mais tout d'un coup, je me suis retrouvée à être capable de le réciter en tibétain. Je pense que c'est une bonne chose. Enseigner. Le point total du cours de ACI, c'est d'enseigner à des enseignants. C'est le point numéro 1 où c'est un point. Je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie avec moi et ma femme adorée. Rencontrer Geshe Michael ainsi que Lama Christie. Construire les retraites de Diamond Mountain. Enseigner, ça a commencé là. J'adore enseigner. Je vous entends et je vous suggère d'enseigner, enseigner et enseigner. Faites vos examens et commencez à enseigner. Nous avons besoin de plus d'enseignants de SCI. C'est une chose puissante d'apprendre à enseigner. Nous avons tout le matériel au bout de vos doigts et tous les enseignements que j'ai faits
les lectures de SCI, de compiler tous ces documents, de compiler toutes les notes en un document, les feuilles de réponse, de questions et réponses. Et maintenant, je peux rechercher juste au bout de mes doigts et je sais exactement ce que je dois savoir pour les enseignements. Tout grâce à ce que Geshe Michael et Vénérable Jigme et plusieurs autres personnes dans les années 1990 ont fait pour nous. Et où sont les enregistrements de cela? Alors, les premiers enregistrements sont un peu difficiles à écouter parce qu'il s'agit d'enregistrements qui ne sont pas bien enregistrés. Mais c'est au moins les meilleurs enregistrements que j'ai de ma vie. Ils sont vieux, mais c'était avant Internet. C'était avant la vie d'Internet. Alors, c'était mon pitch pour l'enseignement. Alors, j'aimerais terminer avant que nous commencions les questions et réponses. S'il vous plaît, fermez les yeux et juste écoutez ce que j'ai à vous dire. Ce sont les prières de dédication de ma retraite. Je le récite de mémoire à tous les matins quand je fais ma pratique sur le coussin. Avec le souhait de libérer tous les gens, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la communauté, jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination. Empli de sagesse et de compassion, aujourd'hui, avec la présence du Bouddha, je génère au niveau du mental pour tous les êtres vivants. Aussi bien que je suis heureux et les causes du bonheur. Puis-je aider et achever ceci pour tous les êtres vivants libérés de la souffrance, ainsi que les causes des souffrances? Puis-je aider afin que tous les êtres vivants ne puissent jamais être séparés de leur désir le plus élevé, qu'ils soient libérés. Watch over Tenzin Gyatso, protector of the land of snow. He who is of one taste with Avalokiteshvara, guide him and protect him, that he may live long to bring liberation to his people and the Dharma to all sentient beings. May all his goals and wishes be achieved. Through this merit, may I soon attain the enlightened state of Guru Buddha, so my being may be able to liberate all sentient beings from their suffering. May the precious Bodhi mind not yet born arise and grow. May that born have no decline but increase forevermore. May the source of benefit and goodness, the Dharma, spread and expand. May the beings upholding the Dharma have excellent health. May the source of happiness and well-being for all embodied beings, the Dharma taught by the Buddhas, always increase. May the merit of my life and my practice be for the benefit of all sentient beings without exception. O Gurus, Buddhas, please listen to what I now say. Just as all the previous Sukatas generated the mind of enlightenment and practice in accordance with Bodhisattva precepts, so shall I too, in order to benefit all that lives, give birth to bodhicitta and follow its precepts. By the pureness of the power of my intentions,
by the power of the blessings of those gone thus, by the power of the realm of emptiness, may all the goals that I may have and all the wishes, whenever they may be, come true with perfect ease. In all my lives, may I never live apart from my perfect lamas. May I bask in the glory of the Dharma. May I fulfill perfectly every level and path and reach then quickly the place where I become myself, the one who holds the diamond. Thank you all for listening to me now. I appreciate this opportunity to share a little bit of Merci à tous de m'avoir écouté maintenant practice what I've been taught. et ça me permet de pratiquer ce qu'on m'a enseigné. No questions? I guess I bored everybody to tears. I don't have any more jokes. I've tried to come up with some. J'essaie d'avoir des blagues, mais je n'ai pas de plus de blagues. Alors, Alejandra, Alessandra, what's next? Oh wow. I was in shock. Thank you so much for your beautiful class, Venerable merci Sumati. beaucoup pour ta belle classe, Vénérable Sumati. Open my heart when I hear you. Tu ouvres toujours mon cœur quand j'écoute tes enseignements. S'il vous plaît, Keep teaching demeurez and let me know if you need help. et continuez de nous enseigner. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Oh, Um, that brings up a favorite subject of mine. We say things are not self-existent. Nous dites que nous disons que les choses ne sont pas existantes en tant que telles, mais je vais vous présenter quelque chose que vous ne devez pas dire. Quand vous mangez des crêpes, ou vous prenez 4 morceaux de 4 crêpes et vous mettez du beurre. Vous les coupez 4 fois dans un sens vertical et dans un sens 4 fois dans l'autre sens horizontal. Vous mettez un peu de sirop d'érable et vous savez la façon parfaite de faire des crêpes. C'est la chose unique et la seule qui existe en tant que telle. Soit des crêpes, des toasts françaises, mais c'est vrai que c'est complètement fou, mais c'est bien sûr qu'il n'y a aucune chose qui est celle qui est existante en soi. He's asking, how could we unblock the study blockages? The blockages to studying. Yeah, for Et example. pourquoi avons-nous des suddenly blocages you have many pendant que nous étudions? Pourquoi nous avons les obstacles lorsque nous étudions? Alors, ma femme, qui est très intelligente, pourrait répondre, probablement que sa réponse pourrait être: à quoi serais-tu le meilleur pour créer des obstacles? Ils ne savent pas, c'est pourquoi ils demandent la question. Nous sommes bloqués parce que, à un niveau karmique,
Nous avons fait déjà les études, soit du dharma ou des choses difficiles dans le passé. Nous avons rendu les enseignements difficiles à d'autres personnes. Possiblement, nous les avons interrompus. Peut-être que nous avons rendu les tâches difficiles pour eux d'étudier, ou nous avons rendu les tâches difficiles. Et souvent, il y a des corrélations. Comme par exemple, si nous devons regarder aussi au-delà de ça. Le karma d'un blocage pour les études, c'est peut-être aussi de faire quelque chose qui intervenait quand quelqu'un faisait des tâches qui leur étaient importantes. Merci. Au-delà, pensez au-delà de l'évidence. Ça, c'était dans le passé. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire dans le présent afin que je n'ai plus de blocage dans le futur? D'accord. Quelqu'un vous dit, alors si quelqu'un dit j'ai des difficultés à étudier, vous pouvez leur demander, que puis-je faire pour t'aider maintenant pour mieux étudier? Et voyez si vous pouvez trouver une réponse. Et cherchez sur Internet. Mais faites bien attention sur Internet. Il y a beaucoup de matériel. Il y a de belles choses aussi. Alors, les semences du karma, c'est aussi avoir la sagesse que pendant que nous faisons telle chose, d'avoir la connaissance, la conscience qu'en ce moment, nous pensons au futur. C'est bien, mais c'est vraiment mieux si vous pensez que cette sagesse, c'est le fait qu'en faisant ce que vous faites, d'aider quelqu'un d'autre avec enthousiasme, cela vous apportera ce que vous voulez dans le futur. Très belle réponse, merci. Nous avons une autre question. Elle demande. Quelles sont les semences pour planter une retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours? C'est intéressant. Quel serait le karma pour cela? L'évidence serait d'aider quelqu'un de compléter les tâches qui leur sont importantes. Mais pour faire une retraite, vous devez avoir l'argent, vous devez avoir l'entraînement et vous devez avoir quelqu'un avec le faire. Alors, vous devez offrir à quelqu'un ce qu'ils ont besoin, enseigner le dharma. Et c'est la façon. Et le quatrième, commencez maintenant à regarder dans les centres de retraite à Diamond Mountain, parce que je sais qu'ils ont un système maintenant d'eau très fantastique. Je taquine parce que je sais qu'il y a plusieurs autres choses de merveilleuses. Mais faites-le maintenant avec sagesse. Sachez que si vous faites des choses avec sagesse et vous les dédiez à votre retraite future, je ne vous dis pas maintenant que être généreux maintenant va arriver dans le futur aussi vite, mais oui, ça pourrait. Il y a une autre partie de cette question.
Et l'autre question était, qu'est-ce que tu as retiré de ta retraite? Là, il y en a tellement, mais je crois que la principale chose pour moi, c'est j'avais besoin de servir les autres très rapidement pour un certain temps. Alors moi et ma femme, nous avons servi beaucoup de personnes, était d'être volontaire, d'être bénévole à la cuisine. Il y avait des centaines de personnes qui venaient aux classes. Alors, moi et ma femme, nous avons été bénévoles pour aider à cuisiner. Et quand nous faisions ça, nous avions dans notre mental, nous payons toute la nous rendons toute la générosité que nous avons eue 3 ou 4 ans, je crois 4 ans. Nous avons eu la meilleure fortune de pouvoir aider. Et nous avons eu tellement de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. Mais le grand point de cela, ce n'était pas d'avoir du plaisir comme nous l'avons eu, mais c'était comment retourner, rendre les grandes générosités, les grands services que nous avons reçus. C'était de les servir en retour. Merci beaucoup. Nous avons 4 autres minutes. One that caught my intention. First of all, thank you, Ula, for joining us today and for all your translations. Ula is asking, I have finished the 18 ACI courses. Oula demande, j'ai terminé les 18 cours de ACI. Je suis au départ de commencer la prochaine série de cours. J'aimerais vous demander je voudrais vous demander quelle serait la meilleure préparation au niveau de mon cœur que je pourrais mettre en place. Pour moi, la source des bienfaits, la vraie source, comme le livre de Geshe Michael et Rinpoche ont écrit, c'est de mettre en pratique dans la vie quotidienne le tantra. Mais si vous voulez le mettre en pratique, vous devez comprendre comment le sutra fonctionne et que c'est toute la source de mes biens, de mon passé. Je pense que il y a 3 principes principaux. Si vous voulez avoir l'aide des 3 principales voies pour atteindre la voie de l'illumination, je crois que c'est le livre le plus facile à lire. C'est un défi de le mettre en pratique à tous les jours. Oui, donnez-nous quelques exemples. Nous devons faire attention quand nous faisons des services du Dharma à propos des conséquences attendues. J'étais dans une croisière une fois. J'ai pris un pot d'eau et j'étais très dérangée.
Et je me suis dit, je peux prendre le pot d'eau avec la glace. Et le waiter m'a dit, si vous, quelqu'un qui travaillait là, que c'était son travail, a dit, ne prends pas le pot d'eau parce que si tu le prends, je peux moi être complètement, je peux perdre mon travail. Mais ne vous donnez pas des excuses pour ne pas aider, mais faites attention à quand vous l'aidez, quelles peuvent être vos conséquences. Comme par exemple, une fois, j'étais dans le stationnement d'une épicerie. Parfois, j'ai l'habitude d'apporter 3 ou 4 carrosses et apporter aux gens. Mais il y a un homme qui était en charge de faire ça. Il est venu à moi, il m'a dit, si mon patron me voit que vous prenez autant, je peux perdre mon travail. Alors, mon intention était de l'aider lui, mais la conséquence était qu'il aurait pu perdre son travail. Alors, parfois, le service aux autres est merveilleux, mais écoutez encore plus en dehors de la boîte, pensez au-delà de la boîte. Aider quelqu'un peut aussi rendre la vie difficile à quelqu'un d'autre. Alors, ce que vous devez faire, chacun de nous, c'est de porter attention, même si nous voulons aider. Merci beaucoup à cette opportunité d'aider, à partager. J'espère pouvoir le refaire à nouveau. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, continuez de vous enseigner. Merci d'avoir été ici. Bonjour, Marika. Bonjour, Svetlana. Je ne vois pas bien tout le monde à l'écran. Ayez un bon dimanche. Merci beaucoup. Mémorisez les 3 principales voies. Je veux simplement dire une annonce. Merci de vous être joints à nous, attending these beautiful classes that they are made for à you. cette merveilleuse classe qui sont faites pour vous. Je veux vous inviter à notre prochain événement et ainsi pouvoir profiter du merveilleux système d'eau à Diamond Mountain. Nous allons avoir la retraite de la médecine de la Bouddha. Chacun de vous est invité. Si vous ne pouvez pas venir et profiter de cette eau et de ce système d'eau, vous pouvez profiter quand même des enseignements en ligne. Le forfait à 99 $ ou le forfait gratuit ou celui dont vous voulez fournir un montant d'argent selon vos désirs. Alors, Michael is preparing for you all. il y a plein d'autres classes que Geshe Michael vous a préparées. Je veux tous vous remercier pour votre support des classes, par vos volontaires, votre travail volontaire. Il y a tellement de gens à servir et plus particulièrement en pratiquant ce que nous apprenons à chaque classe. Et merci de pratiquer et de partager ce que nous enseignons. Je veux remercier les sponsors parce que sans eux, nous ne pourrions pas poursuivre notre enseignement, de rendre ces enseignements accessibles à tous. Alors, merci à tous ces sponsors. Merci pour votre générosité. Merci pour vous être
rejoint à tous ici. Merci, Vénérable Sumati. S'il vous plaît, demeurez ici. Et merci. Nous sommes pleins de gratitude. Merci de votre traduction. Je deviendrai meilleur à mon langage qui est rapide. You're welcome. Yeah, please open your microphone if you want to and say goodbye. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much, Venerable Muchas Sumati. It has been lovely. very much, Venerable. 谢谢 Thank 舒 you 华 very 尊 much. 者，谢谢 Muchas 感 gracias. 恩 Gracias, muchas Thank gracias. Thank you. You're all welcome. Gracias. 谢谢真马提尊者。 Thank you, Master. Thank you. You're welcome. Okay. Bye bye. You're welcome. My pleasure. Okay. Bye-bye, everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye.